principal depuis longtemps, guidé par un GPS capricieux et un besoin urgent de m'arrêter. Mes yeux piquaient, mes mains tremblaient légèrement sur le volant. Quand j'ai vu l'enseigne de l'hôtel, j'ai presque cru à une hallucination. Un petit bâtiment de 2 étages, un néon rouge qui clignotait, hôtel du lac. Sauf qu'il n'y avait aucun lac à l'horizon, juste des arbres, des champs noyés et cette route déserte. Je me suis garé sur le côté, j'ai coupé le moteur. Le silence à l'intérieur de la voiture m'a frappé d'un coup. On aurait dit que tout le bruit du monde restait coincé derrière les vitres. J'ai pris une grande inspiration, saisi mon sac et je suis sorti sous la pluie. À l'intérieur, l'hôtel avait un charme un peu fatigué. Du papier peint beige, une réception en bois verni, quelques plantes vertes qui faisaient semblant d'être encore vivantes. Une horloge au mur indiquait 23h17. J'ai entendu le tic-tac avant même d'en voir les aiguilles. Le réceptionniste est apparu presque aussitôt, comme s'il m'attendait. Un homme d'une 60aine d'années, cheveux gris, parfaitement peignés. Sourire poli mais un peu mécanique. Bonsoir mademoiselle, vous cherchez une voiture? Oui, juste pour la nuit. J'ai un petit accident sur la route. Enfin rien de grave mais je préfère je préfère ne pas continuer à conduire. Il a hoché la tête comme s'il avait déjà entendu la même phrase 1000 fois. Nous avons de la place, vous serez au premier étage, chambre 104. Juste une nuit. Oui, je repars demain matin. Il a sorti un vieux registre en cuir. Pas un ordinateur, pas une tablette, mais un vrai registre à l'ancienne, avec des lignes, des dates, des noms écrits à la main. Votre nom, s'il vous plaît. Élise. Élise Martin. Pendant que j'écrivais, j'ai eu la sensation étrange d'un déjà-vu. Ma main connaissait le mouvement, le geste, l'emplacement exact de la ligne. Comme si j'avais déjà signé ici. J'ai chassé l'impression d'un léger rire nerveux. Le réceptionniste m'a tendu une clé métallique avec un lourd porte-clés en bois. Premier étage au bout du couloir sur la gauche. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là toute la nuit. Je lui ai souri par politesse, puis j'ai monté l'escalier. Les marches de bois ont légèrement craqué sous mon poids. Le couloir du premier étage était long, étroit, éclairé par des appliques jaunâtres. Les portes étaient alignées de chaque côté, 101, 102, 103, 104. Et ma chambre. Je me suis arrêté devant, mais quelque chose m'a dérangé. Juste après ma porte, il y avait un long pan de mur avant la chambre 106. Aucune chambre 105, comme si quelqu'un avait étiré le bâtiment. Je suis resté là quelques secondes à fixer cet espace vide. Un courant d'air frais allongeait le couloir, faisant frissonner la peau de mes bras. Je me suis dit que j'étais fatigué, que je voyais des détails là où il n'y avait rien. Je suis entré dans la chambre 104. Elle était simple mais propre. Un lit double, une table de chevet, une petite armoire, un bureau contre le mur et une fenêtre donnant sur le parking. Le bruit de la pluie remplissait l'espace comme un fond sonore. Je me suis assis sur le lit, j'ai retiré mes chaussures et pour la première fois depuis des heures, j'ai fermé les yeux. Je crois que je me suis assoupi presque aussitôt. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi. Quand je me suis réveillé, la chambre était plongée dans l'obscurité, juste éclairée par le halo pâle de la fenêtre. La pluie tombait toujours. Et puis je l'ai entendu. 3 petits coups secs. Pas à ma porte, mais plus loin sur la droite, là où il n'y avait soi-disant que du mur. Je suis resté allongé, le cœur qui s'emballait, mon cerveau cherchait une explication. Un bruit de canalisation, quelqu'un dans une autre chambre, le bois qui travaille peut-être, n'importe quoi. Mais les coups ont repris. Cette fois j'étais sûr, c'était un rythme, pas un hasard. Quelqu'un frappait juste à côté. J'ai dégluti. Tu entends?
dirait qu'il y a quelqu'un derrière le mur. Tu trouves pas? Je me suis levé pieds nus sur la moquette et je me suis approché du mur mitoyen, là où la 105 aurait dû se trouver. Quand j'ai posé la main dessus, j'ai sursauté. Le mur était plus froid que le reste de la pièce, comme si l'hiver se cachait derrière. J'ai collé l'oreille. Rien, silence complet. Et puis, juste au moment où je m'apprêtais à reculer, un murmure. Un chuchotement étouffé, impossible à distinguer, comme si la voix venait de très loin. Mon corps s'est emballé une deuxième fois. Ok, c'est rien, c'est juste la fatigue. Je suis retourné me coucher, mais le sommeil a mis du temps à revenir. À chaque fois que mes yeux se fermaient, j'avais l'impression que quelqu'un marchait de l'autre côté du mur. Le lendemain matin, l'hôtel semblait presque accueillant. La lumière du jour rendait tout moins menaçant. Je suis descendu à la réception pour rendre un sourire poli à une plante verte agonisante. Puis j'ai regardé autour de moi. Le réceptionniste était là, comme promis, avec le même sourire. Vous avez bien dormi? À peu près. Il y a quelqu'un dans la chambre à côté de la mienne. À côté de la vôtre. Oui, la chambre d'après, la 105, je suppose. Son sourire a vacillé l'espace d'un battement de cœur. Ses yeux se sont légèrement plissés. Il n'y a pas de chambre 105, mademoiselle. Nous avons la 101, 102, 103, 104, puis 106, 107, 108. Certaines chambres ont été condamnées après des travaux. Pourtant, j'ai entendu, enfin c'est bizarre, mais j'ai cru entendre quelqu'un frapper dans le mur. Il s'est contenté d'hausser les épaules avec ce genre de sourire qu'on réserve aux clients nerveux. Les vieux bâtiments font souvent du bruit, surtout avec la pluie, vous inquiétez pas. Je savais qu'il ne me croyait pas. Ce qui m'agaçait, c'est que je n'étais pas sûr d'y croire moi-même. C'est seulement quand il a ajouté sur un ton trop léger. De toute façon, il n'y a certainement pas de porte derrière ce mur. Et c'est là que j'ai senti un frisson me remonter la colonne vertébrale. J'avais jamais parlé de porte. Je me suis contenté d'acquiescer, puis je suis remonté dans ma chambre pour récupérer mes affaires. Mais une fois la clé reposée sur le lit, j'ai pas pu m'empêcher de m'approcher du nouveau du mur. Le même froid, la même sensation. Cette sensation de vide derrière. Et puis quelque chose m'a sauté aux yeux. Le papier peint. À un endroit juste au niveau de ma taille, le motif semblait décalé, comme si quelqu'un l'avait recollé à la va-vite. Je me suis retrouvé en train de le toucher du bout des doigts. Tu ferais pareil, hein? J'ai agrippé un coin et tiré doucement. Une fissure est apparue, puis une autre, et là, sous le papier peint, j'ai vu une ligne verticale, un contour, l'encadrement d'une porte dissimulée. Mon corps s'est emballé et pour la première fois, j'ai pensé sérieusement à prendre mes affaires et à partir sans me retourner. Mais au lieu de ça, j'ai continué à arracher le papier peint. Quelques minutes plus tard, la forme d'une porte était clairement dessinée dans le mur. Une vraie porte, avec des charnières, un emplacement pour une poignée, et même un numéro métallique à moitié arraché. Je l'ai effleuré. Le 5 était brisé, mais en dessous on distinguait autre chose. Comme si le numéro n'avait pas toujours été celui-là. Juste au moment où je me demandais comment l'ouvrir, j'ai senti quelque chose céder sous mes doigts. La porte a vibré, un grincement discret s'est fait entendre. Et elle s'est entr'ouverte. L'odeur de poussière et de renfermé m'a frappé immédiatement. Pourtant, il y avait autre chose, un parfum léger et presque familier. Je me suis retourné un instant vers la chambre, vers la porte de ma chambre, vers le couloir, vers la sortie. Puis j'ai poussé la porte cachée. La pièce de l'autre côté était une chambre, elle aussi, mais figée dans un autre temps. Un vieux lit en bois, au drap jauni, une valise ouverte au pied du lit avec des vêtements pliés à l'ancienne, une coiffeuse avec un miroir légèrement terni. Les rideaux tirés laissaient à peine passer un filet de lumière. Sur la porte à l'intérieur, un numéro 47. Je suis resté là immobile à la frontière entre les deux chambres. Chambre 47. Mais il n'y a pas de deuxième étage. Je me suis avancé prudemment, le silence était total à part le bruit lointain de la pluie qu'on devinait au travers des murs. Sur la table de chevet, il y avait un carnet en cuir noir, un registre plus petit, posé bien droit comme si quelqu'un venait d'utiliser. Je l'ai ouvert. Les premières pages étaient couvertes de noms et de dates écrits à l'encre bleue, d'une écriture régulière des années 40, 50.
Je me suis reculé vacillante quand j'ai entendu derrière moi le bruit très léger d'une porte qui se referme. Porte qui se... Je me suis retourné d'un coup. La porte par laquelle j'étais entré n'était plus là. À sa place, juste un mur parfaitement lisse recouvert du même papier peint vieillissant. Je n'étais plus dans une chambre cachée dans l'hôtel, j'étais dans la chambre 47 à part entière. Une voix d'homme a alors résonné derrière moi, douce mais presque rassurante. Enfin, tu es revenu. Je n'avais entendu aucun pas, aucun mouvement, il était juste là dans mon dos, sa respiration lente juste derrière mon oreille. Depuis que je l'attends, depuis que je t'attends, Élise, tu sais bien, tu n'aurais jamais dû partir ce soir-là. J'osais pas me retourner, tout mon corps me hurlait de pas bouger. La date, tu te souviens? Le 19 avril 54. C'est ici que tout a commencé. Il a posé quelque chose sur la table de nuit tout près de moi. Je n'ai vu qu'un coin d'enveloppe jaunie, le même carnet, la même écriture. Tu n'aurais jamais dû quitter cette chambre, Élise. Mais ce n'est pas grave. Sa voix s'était fait presque tendre. Tu es là maintenant, et tu ne repartiras plus. Je sentais son souffle dans mon cou. Tu restes avec moi. Tu vas rester, pas vrai? Je ne sais pas si c'est moi qui ai fermé les yeux ou si la lumière s'est éteinte. Tout est devenu noir. La dernière chose dont je me souviens, c'est l'horloge. Dans un coin de la chambre, une pendule ancienne s'était remise à fonctionner toute seule. Les aiguilles se sont alignées sur une heure précise. 19h54. 1954. Et dans ce noir total, alors que je sentais la chambre se refermer sur moi comme une tombe, j'ai pensé à toi qui m'écoutes. Si un jour tu te retrouves dans un couloir trop long, avec une chambre manquante, et une date qui revient encore et encore, ne frappe pas, ne réponds pas, ne pousse pas la